Et bonjour et à tous et à toutes les personnes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler, pour discuter d'un sujet très polémique en France et dans le monde entier. Et c'est le sujet du mariage pour tous. Et on a 4 invités. C'est Daniel, le directeur de l'association pour la laïcité de la République. Et Elena, c'est la directrice de notre association. Pierrette Bordeaux, c'est la sociologue de l'association Surpresse. Institut Surpresse. Et finalement, Brigitte Bichco. Donc, je vous laisse. Voilà. Donc, je voudrais commencer avec ce point-ci. C'est que ce qu'on voit dans la télévision chaque nuit, c'est la violence. La violence dans les rues de Paris. C'est la violence contre les homosexuels. Comment pouvez-vous, Brigitte Bichco, défendre les manifs qui continuent contre le mariage pour tous? Mais c'est normal. C'est presque la moitié des habitants de la France veulent choisir la vie normale, mais pas homosexuelle. C'est normal qu'on continue de manifester parce que on peut faire référendum pour changer cette loi complètement folle. Excusez-moi, Madame Bichco, mais j'aimerais vous donner les dernières données de notre dernier sondage d'opinion publique, selon lequel 67% des Français veulent que les manifestations s'arrêtent, parce que ça ne donnera rien. Oui, ça... La loi était déjà adoptée. Non, mais on peut changer. C'est la loi, on peut adopter, on peut supprimer. Oui, c'est normal. Comment? Si on continue de manifester, on peut changer tout ce que nous voulons. Oui, je suis sûre dans cela. Et je vais continuer de manifester. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui est d'accord avec moi. Et c'est mon avis. Je ne suis pas sûr que la faute est avec le parti qui est contre le mariage pour tous. En fait, le problème, c'est M. Hollande et ce gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui divise le peuple. Selon moi, selon notre organisation, la France, le gouvernement de la France, doit être laïque. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le mariage par le gouvernement. On laisse le mariage à l'église. C'est à l'église, c'est pas... C'était comme ça il y a 2 ou 3 siècles. Mais depuis, le mariage est déjà un instrument d'influence sur la population de l'État. Et si vous pensez autrement, vous pouvez me convaincre, bien sûr, mais on me donne je suis tout à fait d'accord avec Pierrette parce que... Des exemples. C'est une union secrète. C'est normal quand la famille est un homme et une femme et pas 2 hommes ou des femmes. C'est à mon avis. Je suis sûre que ça, c'est vraiment une famille, mais pas autrement. Mais vous savez, le mariage, historiquement, c'est pas quelque chose de laïque, c'est quelque chose de religieux. C'est même chrétien et même musulman. Excusez-moi. Et même dans la religion juive. Donc, on doit laisser ça à l'église, à le temple, à la mosquée, pas dans notre gouvernement. Excusez-moi, Monsieur Daniel, mais est-ce que vous pouvez me donner au moins un exemple d'une action de la société qui ne faisait pas partie de la religion il y a plusieurs siècles? Le mariage, bien sûr, faisait partie des actions qui étaient gouvernées par l'Église. Il y a un lien religieux avec beaucoup de choses dans notre société, mais ce n'est pas à nous de laisser ça comme ça. C'est à nous de faire le progrès tout le temps. On ne peut pas juste rester tranquille comme ça. On doit emprunter le chemin vers le progrès. Et le progrès, c'est un gouvernement qui est laïque. Mais le gouvernement français reste laïque. Officiellement, mais on peut voir l'insertion de la religion dans plusieurs sphères de notre société. Ce n'est pas la tradition qui gouverne la France, c'est la loi qui gouverne la France.
Si j'ai bien, c'est aussi le peuple. Si j'ai bien compris, vous voulez que le gouvernement n'intervienne pas dans la famille, dans la vie privée, oui? Concernant le mariage, on reste avec le mariage maintenant, c'est exactement ça. Parce que le mariage, une relation entre deux personnes, c'est exactement ça. C'est une relation trop optimiste, vous êtes trop optimiste. Mais juste un moment. Une personne, une deuxième personne. Le mariage, c'est quoi? C'est une reconnaissance par une troisième personne. Par un prêtre, par le président de la République, par exemple. Est-ce que vous voulez que M. Hollande vienne dans votre lit? Ça, c'est le mariage. Non, c'est une invasion. Vous exagérez complètement. Mes chers amis, c'est pas normal qu'on continue de parler de tout ça parce que je suis convaincue que moi, j'ai raison. Je ne peux pas vous dire encore quelque chose, mais je pense que si le gouvernement n'intervient pas dans la vie privée, ça a amené à chaos complètement. La société est chaotique. La liberté est un peu chaotique, c'est normal. Mais c'est la société, c'est la modernité, c'est quelqu'un doit diriger. Parce que sans ça, n'existe rien. C'est à nous à former notre société. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui fait les choses dans une façon. Et vous pouvez imaginer qu'est-ce qui va passer dans 10 ans? Sans pas dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. Je peux imaginer très facilement parce qu'il y a beaucoup de familles avec des enfants et les parents ne sont pas mariés. Et ces familles comme ça, elles fonctionnent très bien. Il n'y a pas de différence dans le fonctionnement de la famille. C'est à la famille à faire la vie comme elle veut, mais le mariage ou sans mariage ne fait pas presque aucune différence. Mais ce n'est pas le cas avec les couples homosexuels, parce que vous savez, malheureusement, la biologie ne fait pas comme ça. Oui. Deux femmes ne peuvent pas procréer un enfant. Malheureusement. Et merci mon père que tu m'as fait avec ma mère et pas avec un autre homme. Ou deux hommes ne peuvent pas procréer un enfant non plus, heureusement ou malheureusement. Donc c'est la même en fait, nous rentrons, à mon avis, dans la vraie question. Est-ce que et comment on va organiser la procréation et l'adoption des enfants pour les familles, les couples homosexuels, parce que quand on a adopté la loi mariage pour tous, en fait, on a adopté aussi le droit d'adopter et de s'occuper des enfants aussi. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que c'est une discrimination envers les couples homosexuels. Une discrimination par rapport aux enfants un petit peu biologiques, excusez-moi. Parce que si les couples hétéros ont le droit à la PMA, alors je pense que aussi un couple de lesbiennes, une fois mariés, doivent avoir le même droit. Ensuite, concernant les enfants... Ils ont le droit déjà. Oui, oui. Donc, quel est le problème? Je trouve ça tout à fait normal. Okay. Et vous pensez que c'est normal qu'un fils grandit avec 2 femmes ou une fille grandit avec 2 hommes? Oui, je pense que ce dont les enfants ont besoin, c'est des parents qui les aiment et qui prennent soin d'eux. Et où est l'ambiance familiale, connexion entre l'enfant et la mère, sa mère? Mais c'est pas la question de quoi? Les enfants ont besoin seulement d'être aimés et protégés parce que pas seulement les parents sont le modèle. Un modèle peut être aussi le reste de la famille ou les amis. Non, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Chaque enfant a besoin de mère et de père. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les mères célibataires? On doit les forcer à vivre avec un homme juste pour que l'enfant... Non, ce n'est pas la même question. On ne parle pas de ça maintenant. On parle de couple gay. Mais oui. Mais non, c'est aussi lié. Une autre question. La question. Non, c'est pas ça. Mais d'accord, pour moi, c'est lieu de s'enforcer cette femme célibataire de marier avec quelqu'un ou de vivre avec quelqu'un, mais avec un homme, mais pas avec une autre femme.
regarde, nous sommes divisés. Si le mariage n'existe pas, vous pouvez définir le mariage comme tu veux dans votre église. Vous pouvez définir comme tu veux, vous aussi. Donc on peut avoir Je vais faire quoi? C'est comme tu veux. L'église, c'est pas important. On va se parler déjà, on va se tutoyer, c'est bien ça, ok? J'accepte. Oui. D'accord. Je veux vous lire une lettre que j'ai reçue ce matin. C'est très concernant notre thème. Lettre ouverte aux députés et sénateurs. En effet, je suis un homme âgé de 24 ans et je suis marié à une veuve de 44 ans, laquelle a une fille qui en a 25 ans. Mon père a épousé cette fille à cette heure. Mon père est donc devenu mon gendre puisqu'il a épousé ma belle-fille. De ce fait, ma belle-fille est devenue ma belle-mère puisqu'elle est la femme de mon père. Ma femme et moi avons eu en janvier dernier un fils. Cet enfant est donc devenu le frère de la femme de mon père, donc le beau-frère de mon père. En conséquence, mon oncle, puisqu'il est le frère de ma belle-mère, son fils est donc mon oncle. Et ça continue encore. Vous pouvez imaginer ce que cela deviendra avec le mariage pour tous. Si ça deviendra aussi avec les hommes et les femmes. C'est déjà le problème, à mon avis. Dans la croyance de votre incompréhension, veuillez recevoir, mesdames et messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Mais vous avez utilisé le mot normal. Mais c'est qui définit le mot normal? C'est quoi qui est normal? Normal.